Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les nouvelles de l'actualité internationale. Et aujourd'hui, nous allons parler des hommes les plus riches. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que Elon Musk est encore l'homme le plus riche du monde au regard de ce qui se passe actuellement autour de lui et en sa direction? Donc, si vous voulez en savoir, vous savez ce qu'il y a lieu à faire, mettez-nous déjà des pouces. Parce que là, nous allons parler d'Elon Musk et les raisons pour lesquelles nous voulons parler de lui. Nous allons également vous le faire savoir. Donc, mettez-nous déjà de nombreux pouces et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur la cloche de notification, c'est très important. Cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de nous faire un commentaire. Donc, comme nous disons tantôt, est-ce que Elon Musk est encore l'homme ou parmi les hommes les plus riches de la planète? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre au regard de la situation qu'il traverse. Et qui est Elon Musk? Elon Musk, c'est un Africain d'origine sud-africaine, même s'il a pris la nationalité canadienne puis américaine, mais il reste d'abord un Africain. Donc il est né en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Les autres ne le disent pas assez, mais tous les Africains le savent. Même avant qu'il devienne aussi célèbre, tous les Africains savent que c'était un Africain. Mais les autres tentent de l'ignorer parce que bon, ils partagent la même couleur que là, ce n'est tout à fait normal. Mais Elon Musk a également investi dans beaucoup d'entreprises qui sont florissantes. Et on dit que tout ce qui touche se transforme en or. Voilà. Et ces derniers temps, au cours de ces dernières décennies, on l'a vu monter en puissance dans plusieurs entreprises. Et la plus célèbre d'entre elles a été la marque de voiture Tesla, qui a fait fureur en Europe, en Amérique du Nord, et même dans le monde, à cause de sa capacité électrique. Parce qu'il est passé rapidement à la révolution, à la 4e ou la 5e. Bon, la 4e révolution devait être à la 4e révolution ou à la 5e selon. Il est passé rapidement au véhicule électrique, mais ces véhicules électriques lui ont rapporté beaucoup d'argent par rapport à d'autres projets qu'il avait sur la gestion d'Internet ou la conquête de l'espace. Il est allé plus loin, mais c'est cette activité qui lui a peut-être rendu le plus populaire ces derniers temps, jusqu'à ce qu'il n'entre dans la révolution de Trump. Mais nous rappelons que jusque-là, les Tesla restent encore d'une technologie un peu limitée par rapport aux voitures chinoises actuellement, en capacité et en puissance des voitures électriques ou en gadgets qu'on peut retrouver dans une voiture électrique. Les Chinois sont de loin en avance sur cette technologie-là. Nous le disons bravo aux Chinois, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous parlons donc de Elon Musk. Donc, ces actions, depuis qu'il est entré dans le gouvernement américain, et nous vous disons que dans le gouvernement américain, il occupe la position de ce qu'on appelle le Dodge, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'efficacité gouvernementale. Oui, l'efficacité gouvernementale. Comment est-ce que l'administration peut être plus efficace? Donc, celui qui a la charge de balayer le fond du marais, Pour le moment, on est encore en train, parce que les gens s'agitent alors qu'on est encore en train juste de vider l'eau pour essayer de recurer les malais. Donc, on n'a touché que quelques points sensibles. Et là, cela lui a valu des menaces personnelles pour sa vie et même des menaces sur ses activités, parce que les autres sont décidés à le réduire, surtout les Européens. Oui, l'Europe est décidée à le réduire, alors qu'il n'a pas encore attaqué le dossier de l'Europe. Pour le moment, il est encore sur le dossier américain et il s'occupe des choses très évitables, dont celui qui a la charge de démanteler ce qu'on pourrait appeler l'État profond américain. Et pour le moment, il n'a que touché. Bon, en mettant près de 2 millions de fonctionnaires à la rue ou en les poussant à démissionner, on se dirait qu'il a un peu mis du bémol, mais jusque-là, ça ne va pas empêcher qu'on aille reculer et qu'on engage également les recrutements, parce que les gens voient seulement qu'on a mis 2 millions de personnes dehors, mais on ne voit pas également qu'on a mis en place des politiques pour recruter de nouvelles personnes pour entrer dans cette nouvelle dynamique-là. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, même s'il existe, est appelé à disparaître. Mais on pense également mettre en place des dispositions pour remplacer ce ministère par un giga-ministère, comme on l'a déjà fait en Argentine ou au Nicaragua. Ça a déjà cours, cette politique a déjà cours dans d'autres États. Donc, les autres sont décidés pour essayer de nuire à ses actions, nuire à son business. Et est-ce qu'il est encore l'homme le plus riche du monde? Nous estimons non. Et comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Au cours, ça ne fait que 2 mois qu'il a pris fonction, janvier, février, mars, disons 3 mois par là qu'il a pris fonction, mais à ce jour-ci, on trouve qu'il y a une coalition qui s'est mise en place pour pouvoir le réduire au silence et pour pouvoir nuire à ses affaires. Et ainsi, la marque Tesla
les actions de Tesla ont dramatiquement chuté dans les bourses. En Europe, mais également en Amérique du Nord. Et des gens, de moins en moins, ici au Canada, on voit encore de moins en moins de gens circuler avec les Tesla. De moins en moins, ça se fait encore, ça se compte. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont écrit sur leur voiture qu'ils ont acheté avant que le propriétaire, le constructeur ne devienne fou. Bon, les gens écrivent des choses comme ça sur leur voiture, donc laisser leur voiture tranquille. Est-ce que des voitures ont été vandalisées aux États-Unis? Oui. Bon, on commence déjà à voir, on voit déjà de plus en plus cela. Mais le point le plus crucial, comment est-ce qu'ils sont organisés pour arriver à ce niveau, c'est que beaucoup des actionnaires se sont retirés et refusé d'investir et les actions sont mises à chuter. Voilà comment des gens se coalisent, voilà comment les Européens se coalisent pour ramener dans les rangs un des leurs qui semble s'égarer. Et nous disons bravo, parce que quand la concurrence va se mener maintenant entre eux, les Européens, ceux de l'Amérique du Nord et ceux de l'Europe, ils seront préoccupés à autre chose. Parce qu'en Europe maintenant, on se préoccupe comment on va faire pour réarmer l'Europe, pour aller à une nouvelle conquête. Parce qu'il faut déjà se réarmer pour être sûr qu'on peut aller à de nouvelles conquêtes à travers le monde. Et c'est dans cette phase qu'ils sont. Alors que les autres, ça donne l'opportunité aux Africains de pouvoir s'organiser dans le développement comme on le voit au Burkina Faso. Nous allons revenir là tout de suite sur cette question-là. On voit également beaucoup de pays africains se construire des petites industries d'armement. C'est important. Commençons déjà par fabriquer les munitions. Donc, au cours des 3 derniers mois, moins de 3 mois, les actions de Tesla ont subitement chuté et on compte lui faire encore plus mal que cela. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Les actionnaires ont préféré retirer leurs actions, refuser d'investir, engager une propagande à son endroit. Est-ce qu'on peut parler d'un complot à ce niveau? Oui, effectivement, parce qu'il ne marche pas suivant le droit. Ben, nous, sur cette chaîne, moi, je ne m'inquiète pas pour cela parce que les missions pour lesquelles Elon Musk est appelé sont plus grandes et vont lui faire trouver d'autres actions que ça. Pour le moment, c'est le gouvernement américain qui le préoccupe, mais l'Europe, les Européens savent qu'ils vont aussi en arriver là. Et nous allons revoir ça parce que en coupant toutes les racines de l'État profond, l'Europe également va en pâtir. Ça, c'est inévitable. Les signes de corruption, les budgets, puisque vous voyez, pour ne donner qu'un indice, en Europe, on voyait des sociétés américaines qui venaient faire des études de marché en Europe. Comment est-ce que cela, notamment en France, comment est-ce que cela est possible et pour des résultats inutiles? Ou après, on ne recevait même pas l'offre et ainsi de suite après que les fonds étaient virés. Donc ça, c'est un autre débat que nous allons faire plus tard, une autre analyse, décryptage sur le démantèlement de l'État profond et ses répercussions en Europe, ainsi bien qu'en Afrique. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons présenté Elon Musk, ses activités et comment il y a un complot qui s'organise autour de sa personne pour faire détruire ses activités, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.